Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver autour de votre émission La réponse du pasteur. Notre rendez-vous de tous les dimanches soirs, 20h. Alors nous allons découvrir ensemble notre question du jour, bien sûr. Tenez. Comment réussir à aimer ses ennemis? Quelle question formidable. Vous savez, ce soir, nous allons voir quel mécanisme. Parce que quand on parle d'un ennemi, nous allons essayer de donner nos points de vue par rapport à notre société, un point de vue sociologique, tout à fait sociologique, comment ça se passe ici et ailleurs, dans notre société à nous, dans les hémisphères sud et nord, nous allons voir. Intellectuellement parlant, comment on peut répondre par rapport à ça? Et bien entendu, le point de vue spirituel. Alors, regardez, vous savez, nous vivons dans un monde où, comment on peut arriver à avoir tous des ennemis ou des ennemis? Il y a des gens qui ont un peu plus d'ennemis que d'amis. Moi, je ne sais pas quel est votre cas, hein, parce qu'il y en a qui ont un peu moins d'ennemis, plus d'amis. Il y en a qui ont plus d'ennemis et un peu moins d'amis. Alors, c'est quoi d'abord l'amitié? Une amitié, c'est une relation d'affection qui lie deux personnes, deux êtres. On a des ennemis non seulement parmi les hommes, mais aussi parmi les animaux. Hein. Il y en a. Mais tout ce qui se tient en ennemi contre nous, c'est une force d'opposition. Une force d'opposition qui développe une antipathie. Vous voyez? Quelqu'un qui a une attitude d'inimitié. Donc, ça veut dire que la personne qui, visiblement, je ne dis pas qu'il ne vous aime pas, mais qui se présente comme une force d'opposition par rapport à vous. Quelqu'un qui développe une certaine antipathie. Hein? Quelqu'un qui ne développe pas trop d'amitié. Même là où tout le monde veut vous aduler, même là où partout on nous acclame. Allez, je dirais, pour aller plus vite, tout ce qui représente des intérêts contraires par rapport à vous. Voyez-vous? Qui développe vraiment une antipathie, qui n'aime pas trop ce que vous faites. Alors, sociologiquement parlant, quand nous voyons dans le monde, en fait, partout où les hommes vivent, est-ce que tout le monde est appelé à nous aimer? Moi, j'en sais rien. Mais si nous remarquons dans notre vie ou dans notre lieu d'existence ou de vie, les gens qui s'opposent à nous, qui s'opposent à nos valeurs, qui ne manifestent pas, je dirais, une sympathie par rapport à tout ce que nous faisons, hein, qui ne nous soutiennent pas dans le temps favorable ou non. Hein, les gens qui n'aiment pas notre succès, qui n'aiment pas notre développement. Comprenez? Alors, sont-ils forcément nos amis? Est-ce que les gens qui s'opposent à nous sont-ils nos amis? Intellectuellement parlant, on peut avoir une idée des amitiés. Voyez-vous? Quand on réfléchit par rapport à la réflexion, nous prenons le point positif et le point négatif. Nous prenons, admettons, les gens qui nous soutiennent et ceux qui ne nous soutiennent pas. Intellectuellement parlant, on peut réfléchir à certains paramètres qui nous prouvent que tel est avec nous, tel n'est pas avec nous. En fait, mais c'est qui notre ennemi en fait? C'est qui notre ennemi? Notre ennemi, c'est celui qui ne nous accompagne pas, qui ne croit pas en nous déjà. C'est quelqu'un qui a une mauvaise perception de nous. C'est quelqu'un qui développe pas de bons plans, pas de bonnes idées par rapport à nous. C'est quelqu'un qui veut notre échec, en fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas notre évolution, qui ne veut pas notre réussite. Voyez-vous? Alors, quand nous voyons ces gens autour de nous, est-ce que les gens qui nous reprochent sont-ils forcément nos ennemis? J'en sais rien. Intellectuellement parlant, on peut penser que, hein, en réunissant deux, trois éléments, deux, trois paramètres, on peut peut-être conclure à tort ou à raison. Parce que les gens que nous croyons être nos ennemis ne sont peut-être pas forcément nos ennemis. Ah non, pas forcément. Ceux-là que nous croyons malheureusement être nos amis, c'est peut-être ceux-là qui sont nos véritables ennemis. Parce qu'en fait, ils simulent d'être nos amis. Alors, intellectuellement parlant, peut-être on peut se tromper. Parce que les éléments visibles que nous avons,
qui peuvent nous faire croire que ceux-là, parce qu'ils sont avec nous, ils aiment, ils parlent bien de nous, ils nous flattent. Ils peuvent être nos amis, mais pas forcément. Le corbeau et le renard, nous connaissons un peu cette fable-là qui nous disait qu'en fait, il s'approchait de lui à cause du fromage qu'il avait. Il y a des gens qui s'approchent de nous simplement à cause de ce que nous avons. Et nos amis, c'est des gens peut-être qui se rapprochent de nous, non pas à cause de ce que nous avons, mais à cause de ce que nous sommes. Ça, c'est des réflexions intellectuelles ou sociologiques, allez dire. Alors, dans la société actuelle où nous vivons, ou d'ailleurs, les amis, ce n'est pas forcément les gens qui s'approchent de nous pour nous vendre des histoires. Je vais vous dire par exemple, en Occident comme dans le Sud, et nous remarquons, on peut remarquer deux types d'amis, mais moi j'appelle des profiteurs, des gens qui sont à nos côtés justement pour pouvoir nous enfermer et nous faire du mal. Alors, comment peut-on vivre avec les gens qui nous aiment? Quelle est la force que nous pouvons avoir de vivre avec des gens qui sont en contradiction avec nous? Est-ce que quand nous sommes dans un couple, admettons, nous partageons la vie avec une femme et un homme, mais qui fait le contraire de ce que nous pensons? Et nous croyons vraiment qu'il n'est pas là pour notre développement. Quelqu'un qui nous exploite, quelqu'un qui nous enfonce, quelqu'un qui nous diminue, quelqu'un qui ne nous encourage pas, quelqu'un qui parle derrière nous, quelqu'un qui veut nous voler en vedette. Une personne dont, quand on le voit, en tout cas, notre succès le dérange. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ennemi? Voyez-vous? Alors, peut-être que j'aime bien cet temps de partage-là parce qu'il faut que ça remette en question un petit peu. Je ne dis pas que tout le monde est ennemi, mais tout cela que nous croyons être nos amis, c'est peut-être nos ennemis. Tout cela. Simplement parce que nous connaissons des choses qui sont visibles, mais des choses invisibles, on ne connaît rien. Qui peut nous montrer notre ennemi? Alors, j'aime beaucoup parce qu'ils se sont révélés un jour en amis, mais quand ça barde un petit peu, juste quand ça ne va pas sur un point de vue, la personne change de face. Alors, que nous montre la Bible en fait? Ça, en tant que pasteur, je peux vous assurer que, homme d'église ou homme de la Bible, Proverbe 17 nous dit ceci: l'ami aime en tout temps. En temps de malheur, il se présente en frère. C'est là le problème. Or, nous avons vu que tout cela qu'on a appelé l'ennemi, c'est l'épreuve du temps. C'est l'épreuve du temps qui définit en fait qui sont nos amis. Ils sont nos amis pendant 15 ans, mais dans les 20 ans qui suivent, un homme et une femme, ils sont ensemble, ils s'aiment, chérie, chérie, je t'aime, mais écoutez, c'est le temps du divorce, c'est le temps des épreuves, le temps des crises. Non, je voudrais que nous, les vrais amis, nous les connaissons en période de crise. En période de difficulté, quand je n'ai plus ce que j'avais avant, quand mon éclat n'est plus là, quand ma réussite est en train de sombrer, quand mon bateau s'arrête, quand mon véhicule tombe en panne en cours de chemin. Ça peut être la maladie, j'ai perdu l'argent que j'avais, j'ai perdu l'éclat, j'ai perdu le succès que j'avais. C'est là où on connaît les vrais amis. Mais comment on peut vivre avec ses ennemis? En tout cas, vivre avec ses ennemis, ça relève de la providence. Comment on peut vivre? On peut vivre avec quelqu'un qui ne t'aime pas, avec un mari qui ne t'aime pas, avec une femme qui ne t'aime pas, avec quelqu'un qui te contredit toujours. Ça, je peux vous dire honnêtement, la Bible nous montre que c'est d'ailleurs ce qui est compliqué. N'aimez pas seulement vos amis, mais il faut aimer vos ennemis. Ça, c'est le plus grand exercice d'aimer ceux qui nous font du mal. Cette force-là, on en a besoin que de Dieu. Moi, je crois que les vrais amis ou le vrai amour n'est pas seulement, comme la Bible dit, d'aimer les gens qui nous font du bien. Mais si on commence à aimer ceux qui nous font du mal, si on commence à aimer ceux qui ne nous aiment pas, c'est là la découverte du véritable amour de Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un, n'aimons pas seulement ceux-là qui nous font des éloges. Commençons à aimer les gens qui nous font mal, les gens qui ne nous aiment pas. C'est là la découverte du véritable amour. Nous aimons seulement ceux qui nous parlent bien. Est-ce que nous sommes prêts à entendre des choses que nos oreilles n'aiment pas entendre? Est-ce que nous sommes capables d'accepter les gens qui nous disent des choses que nous n'aimons pas entendre? Des choses qui nous descendent? Non, il n'y a que Dieu qui soit capable de nous donner la force d'aimer ceux-là qui ne nous aiment pas. Cette force-là, on ne peut la recevoir que de notre Dieu. Si quelqu'un a un doute concernant l'amour, pensez à la réponse du
pasteur. Parce que quand on parle de l'amour, c'est l'amour agapé. L'amour filéo. Cet amour-là, c'est très, très complexe. Mais quand on parle de nos ennemis, c'est difficile, mais avec Dieu, c'est possible que nos ennemis, puisque nous les aimons, ils peuvent devenir, non pas nos amis, mais nos fanatiques. C'est possible avec le grand Dieu. Demeurez bénis. Merci. À très très bientôt.